Aujourd'hui, on va voir c'est quoi la différence entre des tags, des champs personnalisés et des remarques dans ActiveCampaign. Donc, c'est une question qui me revient très souvent, à savoir quand est-ce que je devrais utiliser des tags au lieu des champs perso, au lieu des remarques dans ActiveCampaign. Donc, on va regarder rapidement où se trouvent les tags, les champs perso et les remarques dans ActiveCampaign. Et on va voir ensuite quand est-ce qu'on devrait utiliser un plutôt que les autres. Donc, commençons avec les tags. Donc, les tags, contrairement aux champs perso et aux remarques, on les retrouve uniquement dans la fiche de contact. Donc, dans la fiche de contact, on va regarder sous détails généraux et on va voir les tags, on va voir tous les tags qui sont ajoutés à la fiche d'un contact. Donc, un contact peut avoir un nombre illimité de tags qui vont ensuite servir à déclencher des automatisations, segmenter ou simplement permettre de faire un suivi sur un contact en particulier. Donc, voilà pour les tags. Ensuite, au niveau des champs perso et des remarques, on les retrouve à trois endroits dans ActiveCampaign. On va les retrouver dans les fiches contacts, on va les retrouver dans les fiches de compte ou les fiches d'entreprise et on va les retrouver dans les fiches d'offres du CRM de vente. Donc, au niveau des champs personnalisés, on les retrouve justement euh, dans la fiche contact et pour tous les champs personnalisés, on peut avoir différents types de champs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des champs de texte, des champs de date, des champs de cases à cocher, des champs de menu déroulant. Donc, on peut ajouter beaucoup de types de données dans les champs personnalisés. Donc, au niveau des champs personnalisés, on peut en avoir en quantité illimitée et on les retrouve, comme je le disais, dans les fiches contacts, mais également dans les fiches d'entreprise ou les fiches de compte. Donc, on les retrouve au même endroit. Et aussi, on les retrouve dans les fiches d'offres au même endroit et on peut avoir une quantité limitée ici de champs personnalisés. Au niveau maintenant des notes ou des remarques. Donc, les notes ou les remarques, comme je le disais tout à l'heure, on les retrouve également dans les fiches d'offres, dans les fiches de compte et dans les fiches contacts. Ils se retrouvent tous au même endroit, c'est-à-dire au bas de la fiche, ici sous remarques. Et on voit ici qu'on peut ajouter une note. La même chose pour la fiche d'entreprise où on peut ajouter une remarque ou une note en bas ici dans les fiches d'entreprise et la même chose également au niveau de la fiche contact. Au bas de la fiche contact, on voit ici une option d'ajouter une remarque au contact. Donc, les champs personnalisés, comme les remarques, peuvent être ajoutés à la fois aux fiches contacts, aux fiches d'entreprise et aux fiches d'offres. Donc, j'ai préparé un petit tableau ici pour qu'on puisse voir rapidement c'est quoi les différences entre les tags, les champs perso et les remarques. Donc, comme je le disais, on peut voir les champs perso et les remarques dans les trois types de fiches, alors que les tags sont seulement visibles dans les fiches contacts. Ensuite, les trois types de données sont visibles à l'interne, c'est-à-dire qu'ils sont visibles par les utilisateurs d'ActiveCampaign. Donc, si vous avez les bons accès, vous allez être capable de voir pour chaque contact les tags qui sont ajoutés et vous allez être capable également de voir quels champs personnalisés sont renseignés
et quelles notes ont été ajoutées au dossier des contacts, des entreprises et des offres ou des opportunités. La différence, c'est vraiment au niveau de la visibilité externe. Qu'est-ce que j'entends par visibilité externe? C'est-à-dire la possibilité d'afficher la donnée au contact avec qui on va communiquer, soit par le biais de campagne ou d'automatisation. Donc, c'est là où il y a une grande différence entre les champs personnalisés versus les tags ou les remarques. Donc, c'est seulement à l'aide de champs personnalisés où on est en mesure de afficher la donnée dans nos communications. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est tout simple. Dans un courriel, on peut ajouter dans le courriel, on peut ajouter le champ personnalisé qui va être renseigné de façon dynamique pour le contact qui va recevoir le courriel. Si je reprends mon exemple de couleur préférée comme champ personnalisé, on peut ici dans le courriel ajouter du texte et on voit ici que le champ personnalisé est ajouté dans le courriel et va s'afficher de façon dynamique pour chaque contact. Donc, si un contact, la couleur préférée qui est au dossier est le bleu, ça va s'afficher bleu. Si un contact a dit que sa couleur préférée est jaune, ce contact-là va voir ici, au lieu de ce macro, va voir la couleur jaune. Donc, le champ personnalisé des trois types, c'est le seul où on est capable d'afficher à l'externe, c'est-à-dire aux contacts qui vont recevoir des communications, où on peut leur partager les données qu'on a reçues. Également, une des choses qu'on peut faire avec les champs personnalisés, mais également les tags, c'est de créer des contenus conditionnels dans nos courriels. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des règles pour que soient affichés certains blocs de contenu selon les champs personnalisés qui sont renseignés ou les tags qui sont dans la fiche d'un contact. Par exemple, ici, on voit que cette information ici va s'afficher uniquement si la couleur préférée d'un contact est le jaune. Donc, tout simplement, dans mon courriel, j'ai créé un contenu conditionnel et à partir de ce moment-là, j'ai pu afficher la condition selon un champ personnalisé qui était renseigné dans la fiche contact. On peut faire également la même chose au niveau d'un tag. Donc, comme vous voyez ici, ce bloc de contenu dans le courriel s'affichera uniquement si le contact a le tag mandat confirmé, doit débuter mandat. Donc, les, les tags et les champs personnalisés peuvent permettre d'afficher du contenu conditionnel dans les courriels, alors que les tags, c'est-à-dire les remarques, ne peuvent pas, on ne peut pas afficher le contenu ou créer des blocs conditionnels avec des notes qui sont au dossier. Au niveau maintenant des automatisations. Donc, les tags, comme les champs perso, peuvent être utilisés pour déclencher des automatisations. Et les tags, les champs perso et les remarques peuvent être utilisés comme action dans une automatisation. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, justement, au niveau des automatisations, on a vu que un tag ou un champ personnalisé peut déclencher une automatisation. Donc, on le voit ici dans le cas du tag. Donc, un tag peut être un déclencheur et également un champ personnalisé peut déclencher une automatisation. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on choisit là, un déclencheur, on peut simplement préciser que lorsque le tag s'ajoute,
l'automatisation, le contact va être placé dans l'automatisation. Même chose pour le champ personnalisé. Donc, lorsqu'un champ personnalisé sera renseigné, donc par exemple ici, lorsque la couleur préférée d'un contact va être renseignée comme étant la couleur jaune, le contact va être ajouté à l'automatisation. Donc, on peut déclencher des automatisations avec un changement de tag et un changement de contact personnalisé. Donc, voilà pour les déclencheurs. Maintenant, au niveau des actions dans une automatisation, on peut à la fois ajouter un tag de façon automatisée. On peut également, on peut ajouter un champ de façon automatisée. On peut ajouter un tag de façon automatisée. Et on peut aussi ajouter une remarque de façon automatisée comme action dans une automatisation. Donc, on peut simplement, là, lorsqu'un contact atteint une étape en particulier d'une automatisation, on peut mettre à jour un champ, on peut ajouter un tag quelconque et on peut ajouter une remarque à sa fiche. On peut également, au niveau des entreprises et des opportunités, on peut faire la même chose, c'est-à-dire que dans une automatisation, on peut mettre à jour un champ personnalisé d'une offre et on peut également ajouter une note et une remarque à une offre à partir d'une automatisation. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec les tags, les champs personnalisés et les remarques dans une automatisation, mais il y a quand même certaines différences, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déclencher une automatisation en ajoutant une note, par exemple, mais on peut ajouter une note de façon automatisée dans une action d'une automatisation. Finalement, une autre différence entre les tags, les champs perso et les remarques, c'est qu'on ne peut pas faire de recherche sur une note. Donc, les notes vont servir de référence, mais on ne peut pas faire des recherches par mots-clés pour trouver une note dans ActiveCampaign. Contrairement aux champs perso et aux tags où on peut faire des recherches pour identifier quel contact a tel tag ou quel contact a un champ personnalisé qui est renseigné. La même chose au niveau des comptes et la même chose également au niveau des offres. Donc, la même logique s'applique au niveau de la segmentation. Donc, on peut faire une segmentation, c'est-à-dire qu'on peut isoler des contacts qui ont un tag en particulier. On peut également isoler des contacts, des comptes, c'est-à-dire des entreprises, et des offres selon le champ personnalisé qui existe ou qui n'existe pas dans ActiveCampaign, mais on ne peut pas faire de segmentation à partir des remarques. Donc, quand est-ce qu'on devrait utiliser des tags au lieu de champs personnalisés ou de remarques? Bien, les tags, souvent, on va les utiliser pour ajouter une information qui est temporaire. C'est-à-dire que lorsqu'un contact atteint un point en particulier de notre parcours client, de notre processus de vente, on peut ajouter un tag pour l'associer à cette étape en question. Donc, pour dire, par exemple, notre contact est devenu un prospect, notre contact doit recevoir telle communication, mais une fois que cette action-là a été effectuée, le tag, ensuite, on peut l'enlever avec une action dans l'automatisation. Donc, si ce n'est pas une donnée qui est permanente, c'est une donnée qui est temporaire, on peut favoriser l'utilisation de tags. Au niveau des champs personnalisés, c'est là vraiment où on va ajouter la grande quantité, la majorité de nos données dans ActiveCampaign. Étant donné qu'ils sont très polyvalents, c'est-à-dire on peut utiliser plusieurs types de champs personnalisés, étant donné qu'on peut utiliser les champs personnalisés pour faire de la segmentation, on va
favoriser l'utilisation de champs personnalisés. Et de plus, comme je le disais, une des très grandes différences, c'est-à-dire des points différenciateurs, c'est qu'on peut afficher les données qu'on a dans un champ perso. On peut les afficher à un contact qui reçoit un courriel ou un message texte, par exemple, alors qu'on ne peut pas faire ça avec des tags ou des remarques. Dernière, dernière chose, au niveau des remarques, souvent les remarques, on va les utiliser justement pour ajouter une référence, donc du contenu qui peut être utile à titre de référence, c'est-à-dire par exemple un compte-rendu d'une rencontre, un échange qu'on a eu avec un contact ou une entreprise, ou également, on peut également utiliser les remarques simplement à l'interne pour informer nos collègues de ce qui se passe avec un contact ou une entreprise. Mais les remarques ont le désavantage, c'est-à-dire ont plusieurs inconvénients, dont le fait qu'on est incapable d'effectuer des recherches à l'aide de notes. On est incapable de segmenter à l'aide du contenu des remarques ou des notes qui sont aux fiches de contact d'entreprise ou d'offres. Donc, c'est des choses à tenir compte. Puis lorsque vous allez prendre une décision à savoir est-ce que j'utilise un tag ou un champ perso ou est-ce que j'ajoute une remarque, ben vous avez le tableau devant vous pour prendre une décision éclairée, à savoir quel des trois vous devez favoriser pour atteindre vos objectifs à l'aide d'ActiveCampaign.